L'héritage qu'il n'avait jamais vu venir. Troisième partie. La réunion se termina dans une atmosphère lourde et irréelle. Olivia quitta finalement la salle après une dernière tentative désespérée pour me rabaisser. « Tu resteras toujours la petite Emma », lança-t-elle. Celle qui n'a même pas réussi à entrer à Yale. Je la regardai calmement. Je n'ai jamais candidaté à Yale. Je voulais construire quelque chose de réel. Et je l'ai fait. Même Marcus finit par intervenir. Les documents sont solides, dit-il fermement à Olivia. Cette affaire est terminée. Pour la première fois de ma vie, je vis de la peur dans les yeux de ma sœur. Pas la peur de perdre de l'argent. La peur de voir l'ancien ordre familial s'effondrer. Après leur départ, Jonathan, Patricia et David m'expliquèrent les détails du trust. Les revenus annuels, les investissements, les obligations caritatives voulues par ma grand-mère. Une partie importante des bénéfices devait financer l'entrepreneuriat féminin, l'éducation et la recherche contre le cancer. Elle vous a confié bien plus qu'une fortune, résuma Patricia. Elle vous a confié une mission. Quelques jours plus tard, j'ai découvert une autre surprise. La maison de Magnolia. La vieille demeure familiale que tout le monde croyait vendue depuis des années. Grand-mère ne l'avait jamais vendue. Elle l'avait restaurée en secret. Et elle me l'avait donnée. Lorsque j'ai ouvert la dernière lettre laissée sur son bureau, j'ai enfin compris. Tu n'as jamais été la déception de cette famille, écrivait-elle. Tu as toujours été sa véritable réussite. Ils étaient simplement incapables de le voir. Cette fois-là, j'ai pleuré. Pas pour l'argent. Pas pour les propriétés. Mais parce que quelqu'un m'avait enfin reconnu pour ce que j'étais réellement. Les mois suivants furent étranges. Ma mère est venue me voir dans mes bureaux pour s'excuser. Olivia a fini par admettre qu'elle avait été injuste. Mon père a commencé à me poser de vraies questions sur mon travail. Rien n'est devenu parfait du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Grand-mère avait compris avant tout le monde que l'argent, dans notre famille, n'était jamais seulement de l'argent. C'était du pouvoir. De la reconnaissance. De l'approbation. Alors elle avait utilisé son héritage non pas pour renforcer l'ancien système, mais pour révéler la vérité. Aujourd'hui, le trust continue de grandir. La fondation finance des projets auxquels elle croyait profondément. Et la maison de Magnolia est devenue un lieu où de nouvelles histoires commencent enfin à exister. Parfois, le soir, je m'assois dans le vieux bureau face à Puget Sound et je repense à ces mots. Ne les laisse jamais te faire oublier qui tu es. Je ne l'oublierai jamais.